Et on continue avec l'affectation par décomposition, que l'on appelle destructuring en anglais. Il s'agit donc d'une expression qui va permettre d'extraire des données d'un tableau ou d'un objet grâce à une syntaxe dont la forme ressemble à la structure du tableau ou de l'objet. Et on se retrouve donc sur notre IDE préférée. Pour moi, c'est Visual Studio Code. Alors avant de commencer à coder, on va faire une fonction pour le débugage. Donc si je vais dans exécuter et débugger, je clique sur créer un fichier launch.json pour Node.js. Et bien maintenant, on aura la possibilité de débugger notre code facilement en appuyant sur le petit bouton démarrer le débugage lorsqu'on est dans la navigation exécuter et débugger sur le menu gauche. Hop. Alors, on va commencer du coup par l'exemple de la déstructuration d'un objet. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on va créer un objet donc, qui va être une voiture. Donc un objet se crée à partir de crochets, d'accolades, pardon, et entre accolades, on va du coup pouvoir nommer nos propriétés. Donc on va dire qu'une voiture, elle a une marque, Audi par exemple, modèle A1, allez, et le prix de cette voiture s'élève à 21 500 euros. Ce que l'on veut faire, ce que l'on souhaite faire, c'est eh bien, récupérer ces trois valeurs et les mettre dans des variables. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer du coup des constantes que l'on va placer entre accolades. On va les nommer marque, modèle, prix. Et on sort des accolades et on utilise l'opérateur égal, notre objet que l'on a créé, voiture. Pour s'assurer que on ait bien nos valeurs, on va utiliser un console table, on ouvre les crochets, marque, modèle, prix. Je vais ouvrir du coup un terminal, nouveau terminal, et donc lorsque je vais exécuter mon programme, tac, je vais dans la console de débugage, et voilà du coup ce que l'on a. On a bien, vous voyez, nos trois valeurs qui sont affichées donc dans l'ordre, marque, modèle, prix. Alors ce n'est pas parce que mon objet voiture a dans l'ordre marque, modèle et prix qu'on est obligé de les déclarer comme ceci. Hein. On aurait très bien pu faire prix, modèle, marque. Vous voyez en plus, TypeScript, l'IDE, me dit que ces propriétés existent bien dans notre objet voiture. Donc si je réexécute, vous voyez les valeurs sont affichées du coup dans l'ordre que l'on passe ici, et elles sont bien affectées puisque TypeScript, enfin JavaScript, va faire le lien du coup entre les propriétés de la voiture et les constantes que l'on déclare donc par rapport à leur nom. Donc voilà ici comment déstructurer un objet. On peut faire aussi, si l'on veut par exemple uniquement le prix et le modèle, prix voiture, modèle voiture, donc je recrée des constantes que je place entre accolades, égale, j'ouvre les accolades, prix voiture, je vais donc lui affecter voiture.prix, et ma propriété, ma constante modèle voiture, je vais lui affecter la propriété modèle de mon objet voiture. Si on utilise de même un console.table de mon prix voiture et de mon modèle, hop, et bien on se rend compte que on a bien récupéré tout ce qu'il nous fallait. On a évidemment la possibilité de déstructurer aussi un tableau. Donc là, le syntaxe des tableaux, c'est avec les crochets et non pas les accolades. On prend par exemple, des fruits. Fruit 1, fruit 2. Je ferme les accolades. Je vais du coup déstructurer. Alors je vais utiliser pomme, une banane. Et on pourrait très bien avoir un tableau qui a 3 entrées, alors que nous, on demande uniquement deux entrées de notre tableau. Donc ce seront les deux premières qui seront prises. Console.log.table, pardon. Fruit 1, fruit 2. Donc ça s'exécute dans l'ordre. Par contre, c'est entre parenthèses, tac, et entre crochets ici. Comme les propriétés sont
indiqué dans l'ordre. Fruit 1 va contenir pomme, fruit 2, banane. Voilà. On verra par la suite comment ignorer des valeurs dans un tableau. On va d'abord passer à l'affectation d'une valeur par défaut à nos variables. Alors dans le cas objet, on va partir du principe que l'on traite des articles. Donc on va créer la syntaxe de déstructuration avec une valeur par défaut. On va dire que l'on a du coup un objet qui est donc un article et qui a un titre et une date de sortie. Date sortie égale titre 2 points mon article, date sortie 2 points new date. Par exemple, on utilise la syntaxe anglaise, 25 juin 2020. On va faire de même à console.table. Du coup, titre et date sortie. Si j'exécute mon programme, on a du coup, alors forcément, il nous faut utiliser .toLocalDateString pour obtenir la date, avec une parenthèse à la fin, c'est mieux pour une fonction. Si jamais on n'affecte pas de date de sortie, on va nous dire qu'il n'est pas content, puisque eh bien, la constante ne possède pas de valeur. Ce qu'il nous faut faire, c'est du coup utiliser un égal ici, new date. Et voilà. Dans le cas où l'article ne dispose pas de date de sortie, alors on dit que la date de sortie de cet article sera à aujourd'hui. Voilà. Tout simplement. On a évidemment la même possibilité avec la syntaxe tableau. Const, on ouvre les crochets, titre 1, chapitre 1, égale chapitre 1, tout simplement. Et si je spécifie uniquement, du coup, la première occurrence, c'est-à-dire la variable titre 1, à prendre le TypeScript, on va refaire du coup un console.table, titre 1, et chapitre 1. Alors forcément, à chaque fois, voilà. Apprendre le TypeScript, chapitre 1. Si jamais je lui affecte une valeur, le premier chapitre. C'est donc cette valeur-là qui sera prise. On a la possibilité de donner un alias aux variables. Alors, cela va fonctionner uniquement ici pour la syntaxe objet. Donc, imaginons qu'un article ait un code. On utilise une constante qui s'appelle code article. Égale, du coup, on utilise les accolades. Code article, 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien moi je veux abréger ma syntaxe, ma variable, la rendre plus légère, donc j'utilise 2 points, code, et je peux faire ensuite un console.log de code. Et voilà, du coup on a donné un alias à notre constante. Alors, on va les regrouper, voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Ok. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, pour vous souvenir de ce que l'on a fait. Donc ici c'est donner un alias aux variables, donc en syntaxe objet. Ici on était sur affecter une valeur par défaut aux variables. On peut mettre ici objet et ici tableau. Et ici c'est tout simplement la déstructuration hein, de base. Ok. Ce que l'on va faire maintenant c'est ignorer des valeurs sous la syntaxe tableau.
uniquement. Const nom 1 égale, si par exemple on a une liste voilà, de noms, Pierre, Paul, Jacques, pour faire simple, console.log nom 1, on aura ici effectivement Pierre. Si je veux si je veux que dans ma variable nom 1 soit contenu Paul, il faut utiliser la virgule. La virgule qui est donc un opérateur ici qui va permettre d'échapper à le premier élément de la séquence du tableau. Et j'utilise une deuxième virgule, donc on voit bien que ça vaut Paul. Une deuxième virgule, ma variable vaudra Jacques, puisqu'on a échappé les deux premières valeurs. On va maintenant parler de structures un peu plus complexes pour la partie objet pour le moment. Donc, objet. Une structure complexe, c'est lorsqu'un objet contient par exemple un autre objet. Donc pour la déstructuration, c'est pas compliqué. On va eh bien, répéter la déstructuration autant de fois que nécessaire par rapport au schéma de notre objet. Donc on va dire qu'on a un utilisateur qui a un rôle, donc un rôle ça peut être administrateur ou utilisateur, interne, externe, etc. Donc utilisateur 2 points, qui contient du coup un objet rôle, qui lui a un ID et du coup un nom. Ce que l'on peut faire, du coup ce que l'on va faire, c'est déstructurer donc à partir d'un vrai objet user 2 points. Lui, le user contient, comme on a dit, un rôle qui est lui-même un objet. Role ID 2.1 et role name, par exemple, administrateur et utilisateur par contre et non pas user. Voilà. Donc nous ce que l'on a récupéré c'est ces deux variables. On va pouvoir effectuer un console.table role ID. Oups. Et on a la variable role name. Et on a bien récupéré l'ID et le nom. On a aussi l'exemple avec un tableau qui pourrait contenir un autre tableau. Const. Alors. Username 1. Username 2. Donc ici, j'ai utilisé des crochets qui entourent la variable du username 1, puisque de l'autre côté, de la partie droite, on va avoir la même chose. Alors par exemple le pseudo panty et virgule minax. Donc, vous voyez là c'est un tableau à l'intérieur d'un autre tableau. Et la déstructuration, eh bien c'est la même syntaxe à gauche. Console.table username 1, username 2. Alors, le cas d'utilisation le plus courant pour la déstructuration, c'est bien évidemment l'extraction des données d'un tableau ou d'un objet, comme on vient de le faire dans chacun de nos exemples. Il existe d'autres cas d'utilisation, comme l'inversion des variables. On pourrait se dire let name 1 égale Pierre, let name 2 égale Paul. Si j'utilise un console.table name 1, name 2, on va forcément avoir Pierre et Paul. On va du coup ici inverser les variables. Du coup name 1, donc en ouvrant les crochets, je place name 1 et name 2. À droite, je vais tout simplement inverser la position de mes variables. Et cela va du coup les inverser, Paul et Pierre, qui est donc affiché.